Yo la team, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouvelle vidéo, nouvelle réaction. Pourquoi? Parce que le rap africain, le rap ivoirien, le rap camerounais est en full ébullition. La semaine passée, c'était Imra versus Tenor, Imra versus Kosi, parce que Imra a envoyé des pics à Kosi dans son son FDI 7. Et là, Kosi vient de répondre avec une diss track intitulée Big Bitch. En fait, il s'est accaparé le sobriquet que Imra lui a donné et il a décidé d'en faire un son. Donc oui, les gars, on va écouter ça. On va essayer d'analyser. Encore une fois, disclaimer à mes amis camerounais, je n'ai pas toutes les refs. Voilà, donc je vais vous demander dans les commentaires à chaque fois de m'expliquer un peu ce que ça veut dire. Mais je vais essayer de donner ce que je comprends, ce que j'ai pu avoir par rapport aux recherches que j'ai faites et tout et tout. Donc voilà, on s'écoute ça tout de suite. Let's go! Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord qui vous parle. Ah, le mec, déjà, il est en mode Joker, hein. Il est en mode full Joker, en mode fou furieux. Il vient juste pour tout niquer. Donc, ouais, on va voir ce que ça donne. Nous sommes heureux de vous accueillir sur ce vol Big Beach Airlines. Big Beach. Destination d'Abidjan, au départ de Douala. Ok, Yo. let's go. Il est où? Il est où? Le diable que tu fumes là a brûlé ton cerveau. Il dit, il est où? Le jab que tu fumes a brûlé ton cerveau. Je parle du principe que le jab, c'est genre le Kali, le Mbonga. Donc, il demande, est-ce que tu fumes là, ça a fumé ton cerveau, quoi? Ok. Raimato. Ok. Ton pédale ne peut pas faire bouger un vélo. Tout ce Il dit quoi? Raimatu, un PD, ton pédale ne peut pas faire bouger un vélo. Ah, il revient encore sur les histoires de Whoopi et tout pour dire que une pédale, il fait une punchline avec pédale. Genre, en griffe, Imra, c'est une pédale, il peut pas faire bouger. Ah ouais, en fait, une pédale ne peut pas faire bouger un vélo. Il faut deux pédales pour faire bouger un vélo. Cosy. Ok. il est où? Le diable que tu fumes là a brûlé ton cerveau. Raimato. MPD, ton pédale ne peut pas faire bouger un vélo. Tout ce que je vois, c'est un bobo qui pense qu'il est street. Il dit tout ce que je vois, c'est un bobo qui pense qu'il est street. Bobo, il veut dire quoi? Genre un bourgeois? Ou bobo, ça a une autre signification dans l'argot camerounais. Moi, ce que je comprends, c'est qu'il veut dire un bourgeois qui pense qu'il est gang. Dites-moi dans les commentaires si c'est une autre signification, mais c'est ce que moi je comprends. Avant de tout ma ta carrière, je dois m'assurer qu'il m'a dit pas de trouver faut clit. Il dit quoi? Avant de tout ma ta carrière, je dois m'assurer que... Ton cerveau. Tout ce que je vois, c'est un bobo qui pense qu'il est street. Avant de tout ma ta carrière, je dois m'assurer qu'il m'a dit pas de trouver faut clit. Bon, là, je sais pas trop ce qu'il a dit. Hein. Avant de tout ta carrière, je pense qu'il veut dire avant de ta carrière, je dois m'assurer que Madiba dit throwaway for clit. Je trouve que c'est un mélange d'argot et d'anglais. Je vois clit, mais je comprends pas trop ce qu'il veut dire. Donc, dites-moi dans les commentaires ce qu'il veut dire. Voilà. Je sais que c'est quelque chose de très sale. Mais ouais, dites-moi dans les commentaires. Un Nangaboko des barrières. De ce que j'ai compris, un Nangaboko, c'est genre les enfants de la rue, les enfants de la street au Cameroun. Et je suis allé sur Google et Google me dit que Barrière, c'est un quartier de Yaoundé où c'est un peu chaud. Qu'est-ce veut dire qu'il vient de Barrière, genre il vient de ce quartier chaud là et qu'il y a très peu de choses qui peuvent vraiment l'effrayer, quoi, de ce que je comprends. Bobo qui pense qu'il est street. Avant de tout ma ta carrière, je dois m'assurer qu'il m'a dit pas de trouver faut clit. Un Nangaboko des barrières. Repose en paix le vrai Boko God. La bureau doit être dessus. Il dit repose en paix le vrai Mboko God. Mboko God, je crois que c'est un des titres d'un projet de Jovi. Là, je pense qu'il s'attaque à Jovi parce que aussi, il y a Jovi qui l'avait attaqué lorsque Imra l'avait clashé et tout et tout. Jovi l'avait attaqué. Jovi lui avait dit que ouais, toi on te clash, tu vas sucer le gars et tout et tout. Parce que je crois qu'à l'époque, Kosi avait attaqué aussi Jovi. Il avait pris les stats de Imra pour le clasher et tout et tout. Et j'avais vu un post qui disait que Jovi a dit que tu as vu à l'époque, tu avais pris les stats du gars pour me clasher aujourd'hui, le gars même te clash. Donc ouais, je pense que là, il parle de Jovi, il s'attaque à Jovi. Je pense que le Lapiro auquel il fait allusion ici, c'est Lapiro de Mbanga, qui était un grand chanteur camerounais, qui était un guitariste super talentueux, qui est décédé en 2014. Donc oui, il veut dire que, je pense que repose en paix le vrai Mboko God, genre le vrai connaisseur de la musique et tout. Tu dois être déçu que quelqu'un d'autre s'octroie ton blaze en fait de Mboko God, tu vois, alors que toi tu es un grand musicien, pendant que Jovi c'est pas un grand musicien, quoi, il n'est pas extraordinaire. De ce que j'ai compris, c'est ça. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, si je dis n'importe quoi.
Daya Korobo, Bixona Coconut. Je suis pas juste un rappeur, je suis polyvalent. J'avoue que moi, j'ai connu qu'aussi comme chanteur variété, quoi, tu vois. J'ai connu qu'aussi en 2020 avec des sons où c'était vraiment de la variété, de l'afro mélangé au beat Koussi et tout et tout. Je ne savais pas que ça va être découpé autant. Voilà, donc là, quand j'écoute le son, je suis assez surpris. C'est vrai que dans certaines de cette musique, il rappait un peu, mais pour moi, voilà quoi, c'était un chanteur, quoi, tu vois. Mais là, il est en train de découper, donc oui, il est très polyvalent et il est bon. Je crache le flow comme la tuberculose. T'as éteint la lumière de Pascal parce que t'avais peur qu'il soit plus grand que toi. Heureux quand les jeunes rappeurs te lèchent le cul. Là, je pense qu'il parle de Jovi. Je pense qu'il parle de Jovi parce que, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un artiste camerounais qui était super fort. Il s'appelait Pascal. C'était un jeune rappeur, un upcomer et tout et tout. Le gars était signé dans le label de Jovi, dans New Bell. Il a fait des feats avec Renis, il a fait des remixes de sons de Jovi et tout et tout. Mais sa carrière n'a pas pop tant que ça en fait. Donc là, il dit que Jovi aurait éteint la carrière de Pascal, de ce upcomer là, parce qu'il avait peur que le gars le dépasse. Qu'il soit plus grand que toi, heureux quand les jeunes rappeurs te lèchent le cul. Il dit encore que Jovi n'est content que lorsque les jeunes rappeurs sont en dessous de lui. Que lorsque les gars essaient de le dépasser, bah, il essaie de les tirer vers le bas, quoi, de les éteindre. Moi je vous coupe dans la marmite avec le macabo, ajouter du sel et le cube. Il dit quoi? Moi je vous coupe dans la marmite avec le macabo. Macabo, je pense que c'est un plat camerounais. Donc en mode genre, je vous prends le tour, je vous mélange, je vous malaxe, je vous mange quoi. Rajoutez les ingrédients, tout ça. Moi je vous coupe dans la marmite avec le macabo, ajouter du sel et le cube. Je sens que des types, Nibel est tombé comme les seins de Dorian. Ah, il dit New Bell est tombé comme les seins de Dorian. New Bell, le label de Jovi. Donc il fait un fourre-tout en fait. Genre il mélange Jovi, il mélange Marlox en même temps. Et puis il dit tenez. Il dit New Bell, le label de Jovi, est tombé comme les seins de Dorian, la femme de Marlox. New Bell, c'était vraiment l'un des plus gros labels de rap à l'époque. Moi, quand je suivais le rap camerounais, à l'époque de Mon père pauvre, et puis quoi? Ah, New Bell quoi. New Bell, il y avait Renis. Franchement, c'est les deux plus gros artistes de ce label-là. C'était vraiment un label qui était vraiment en feu à l'époque. Et ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'entend plus trop parler du label et tout et tout. Donc il dit que ouais, New Bell est tombé comme la femme de Marlox. Par contre, la line sur la femme de Marlox, je ne valide pas du tout. Je valide pas du tout. C'est pas, on parle pas des femmes des gens quoi. Voilà. Vous êtes des garçons, en fait, sans garçons. Je sens que des types, Nibel est tombé comme les seins de Dorian. Sans le ciment, j'ai construit des châteaux dans ta tête. Le GTA faim, donne-lui la baguette. Mouna veut le jus, donne-lui une palette. Le petit veut jouer, donne-lui les manettes. Il dit, sans le ciment, je construis des châteaux dans ta tête. Ça, c'est bien emmené, je trouve. Genre, j'ai pas besoin de ciment pour avoir une big house dans ta tête, en fait. Parce que tu penses à moi H24. Donc, j'ai pas besoin de construire un château dans ta tête. Tu penses à moi tout le temps. Et puis, il enchaîne, il dit, le chété a fait, donne-lui la baguette. Je pense que là, c'est un double sens. Genre, baguette. Ça joue encore sur les histoires de Wubia et tout et tout. Voilà. Et tout et tout. Ouais, je pense que c'est un double sens. Mouna veut le jus, donne-lui une palette. Mouna veut le jus, donne-lui une palette. Par contre, Mouna, ça veut dire quoi? C'est le nom de quelqu'un, c'est quoi? Donc, ouais, dites-moi dans les commentaires, ça veut dire quoi, Mouna? Palette. Le petit veut jouer, donne-lui les manettes. Il dit le petit veut jouer, donne-lui les manettes, quoi. Voilà, c'est notre petit frère. Donne-lui une manette, il va jouer pendant que nous, voilà, on fait des trucs de gras. Ok. Le GTA faim, donne-lui la baguette. Mouna veut le jus, donne-lui une palette. Le petit veut jouer, donne-lui les manettes. Tu n'as jamais fait États-Unis, tu n'as jamais fait Canada ou même pas une tontine. Là, je pense qu'il s'attaque plus à Marlox ou Jovi, je sais pas c'est lequel des deux. Genre, il veut leur dire que si on prend carrière Colo là, vous n'êtes pas allé quelque part, quoi. Voilà. Vous n'avez jamais été aux États-Unis, au Canada, vous n'avez jamais fait de tontine, je ne sais pas de qui il parle. Je veux partir du principe que c'est de Marlox ou Jovi dont il parle. Tu n'as jamais fait États-Unis, tu n'as jamais fait Canada ou même pas une tontine. Agro et Safiago, y'a Tokide en tomate ou à Bolé à Cotine. Il dit quoi? Le petit veut jouer, donne-lui les manettes. Tu n'as jamais fait États-Unis, tu n'as jamais fait Canada ou même pas une tontine. Agro et Safiago, y'a Tokide en... Il dit I grow inside Fiango. J'ai grandi à Fiango. Je parle du principe que c'est un quartier, Fiango, ou une ville. Il y a Doki Day on top my table. Il y a Doki Day on top my table. À Bolo, il y a cutting.
Il y a Doki. Je pense que Doki, c'est genre une nourriture. Ibolo, il y a cutting. Je pas du principe aussi. Genre, Ibolo, il y a cutting. Genre, il y a une nourriture sur ma table, je découpe quelque chose, je sais pas ce qu'il veut dire. Mais genre, il veut dire qu'il a grandi dans un quartier qui s'appelle Fiango. Il y a d'autres. Bon, expliquez-moi dans les commentaires. Parce que je suis complètement largué en fait. Il dit, tu peux jamais rapper comme ça. Et si tu essaies, il dit, tu peux jamais rapper comme ça. Même si tu essaies, tu vas ressembler à une jeune fille ou à un pédo quoi. Je sais pas de qui il parle. Est-ce qu'il parle de Imra, de Jovi, de Marlox? Mais ouais, je trouve que c'est bien amené. Si on se cogne, si on se prend en tête à tête, tu vas pas survivre. Tu vas pas survivre en fait, parce que je vais t'écraser en fait. Il dit Machiavelli Flow, I be fucking up a hooligan. Genre en mode. Machiavelli c'était le blast de Tupac en fait, tu vois. Donc il se compare à Tupac ici. Genre j'ai le flow de Tupac et je viens frapper un hooligan. Un hooligan c'est genre les fans d'éther de football là, ceux qui foutent le bordel un peu dans les stades de football et tout et tout. Et en fait c'est assez imagé en mode genre je suis Tupac qui vient gifler un fan qui est trop excité, qui raconte n'importe quoi, qui veut foutre un peu le bordel dans le game en fait. Elle est tombée comme les 5 d'Oriane. Sentiment, j'ai construit des châteaux dans ta tête. Le GTA fume, donne-lui la baguette. Moon avait un jus, donne-lui une palette. Le petit VG, donne-lui les manettes. Donne-lui la baguette. Donne-lui la baguette. Yo, how many young artists you fucked up their life with no condom? A whole makes a bastard. Combien d'artistes dont tu as niqué la vie sans condom? C'est une bonne punchline en fait. Genre, tu as niqué leur vie sans condom en fait. Là, je pense qu'il parle de Jovi. Parce que c'est Jovi qui avait un label. Donc, je pense qu'il parle de Jovi en fait. Il dit a whore makes a bastard, it clear bottle up. Genre, une chouin a enfanté d'un bâtard et il clear bottle up. Ça veut dire quoi? Peut-être c'est une expression, je sais pas ce que ça veut dire. Bottle up. The only place where you feel with me now for cover. Yeah. Ça par contre je pense que c'est destiné à Marlox parce que c'est Marlox qui parle beaucoup de bière dans ses sons et tout. Il dit the only place, genre le seul coin où toi et moi on va pouvoir être comparables ou le seul coin où on pourra être ensemble c'est dans la fête des bières en fait. Voilà, sinon si c'était pas ça là, on n'est pas pareil. Il dit genre ta chaussure, genre tu veux pas porter la même chaussure, tu veux pas être dans mes chaussures en fait, tu vois. Genre, on n'est pas pareil en fait, ils l'enchaînent encore pour dire que ils sont pas pareils quoi, genre il est trop au-dessus d'eux, ils sont pas pareils. I make the songs of the year back to back. Go up, don't forget it, papi don't cool. But shame no go leave it for carry my back. Genre chaque fois je fais des hits en fait, ils l'enchaînent que des hits, et c'est vrai qu'aussi c'est un gros hitmaker au Cameroun, il enchaîne que des hits quoi, tu vois, il a de gros hits, et je pense qu'il y avait à l'époque quelqu'un qui l'avait chambré quand il a dit que il a gagné plus de 3 milliards dans sa carrière, quelqu'un qui disait que les gens disaient que ouais c'était faux et tout et tout. Donc là il revient réitérer que voilà, il n'est pas n'importe qui dans le game parce qu'il a des hits back to back, et il enchaîne pour dire que tu sais très bien que je suis au-dessus de toi, mais comme tu as honte, tu vas jamais avouer que voilà, lorsque je passe là, tu vas attraper mon sac. Genre, lorsque je passe là, tu veux venir courir pour attraper mon sac en mode de boss, mais comme tu as honte, tu vas jamais avouer ça. Je trouve que c'est bien emmené. T'as pas toujours capté la leçon. Tu avais besoin des parasites pour me clasher avant de sortir de ta maison, comme une petite souris effrayée. Ouais, là, je pense qu'il parle de Jovi, hein. Je pense qu'il parle de Jovi, genre, au fait que Jovi a répondu lorsque il m'a la 10 et tout, en mode... Il y a longtemps, tu veux me clasher, mais genre, tu cherchais une occasion quoi, pour me clasher. Cocinet 3 est en train de pourrir dans ton ordinateur. Ah non, là, je pense qu'il parle plus de Marlox. Parce que c'est Marlox qui a sorti Cocinet 1 et 2. Ouais. Cocinet 3 est en train de pourrir dans ton ordinateur. Écoute-moi bien, je veux plus de froid que Moscou et je presse ta femme dans mon congélateur. En fait, je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il s'attaque à la femme de Marlox. Bon, mais bon. Je suis pas contemporain de leur 10, donc voilà. Je trouve ça un peu bizarre. Il dit genre je suis une grosse biatch avec une big dick.
Et quand je viens à Abidjan, les goûts d'Abidjan, quoi, genre, je trie je choisis les goûts d'Abidjan que je veux, tu vois. Donc, là, c'est plus clash, mon verbe. C'est toute la Côte d'Ivoire que tu caches maintenant aussi. Est-ce que tu es prêt pour cette fumée? Est-ce que tu es prêt pour cette fumée? Et, Le folie, oui, là-bas que tu deviens famous, tu peux regarder sur le big screen. Ah là, je pense qu'il revient back to Imra, genre, en mode genre, Imra, le faux Lil Wayne. Avant que tu deviennes famous, tu me regardais à la télé, quoi. C'est vrai que, bon, ça fait longtemps que c'est un OG aussi, il y a longtemps qu'il est dans la musique et tout et tout. Enfin, il y a longtemps qu'il a percé, en fait, dans la musique. Et je rappelle à Imra que, voilà, ils sont petits, quoi. Donc, voilà, il n'a qu'à se calmer un peu. Comment il m'a plutôt une petite, travesti caché sous ta casquette. Il dit genre cover your mouth, genre ferme ta bouche, tu montes de fausses dents. Il fait allusion au vinaigre de Imra. Genre, il veut dire que Imra a mis des vinaigres en fait dans ses dents, tu vois, genre sa dentition. Et il enchaîne avec genre calvitie caché sous ta casquette. Ça, je pense que c'est Didi qui avait dit ça dans sa diss track. Genre, arrête de cacher ta calvitie. Oui, il pense qu'il a repris la line de Didi. Spermatozoïde sur ta face, tout à fait. Tu suces les bangala comme de la glace. Les mots sont interdits dans ma classe. Ouais. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer, hein. J'ai pas besoin d'expliquer quelque chose. Là, c'est vraiment punchline sur punchline. Il envoie, quoi. Il envoie. Voilà. C'est-à-dire qu'on a trouvé une faille, on va se mettre dedans. Chapeau, une calvitie, ultra. Tu fais le mec, mais tu as une couille. Je comprends mieux pourquoi c'est une fois. Ah. Non, ça c'est méchant. C'est méchant. Il dit, tu as qu'une seule couille. Je comprends pourquoi c'est une fois. Non, ça c'est méchant. Là, il s'attaque clairement à la fanbase de Imra en fait, tu vois. Ce qui me fait rire, c'est qu'il enchaîne avec le rire du Joker et tout. Ah, purée, c'est méchant. C'est trop méchant. Les 5 d'Idorian, sentiment, j'ai compris des châteaux dans ta tête. Le GTFM, donne-lui la baguette. Mon avait un jus, donne-lui une palette. Le petit VG, donne-lui les manettes. Donne-lui la baguette. Donne-lui la palette. T'as combien de testicules chez tes frères ne jouent pas avec la haute tension. Tu veux tester tes couilles? Ne manque plus jamais du respect à ma communauté. Ah ouais, je crois que Imra avait 10 gens sa fanbase. Et voilà. Ici c'est moi le président. J'ai posé le piège, vous êtes tombé dedans. Qui est le prochain? Big Bitch, les gars, franchement, moi j'aime bien la diss track. J'aime bien ce qu'il a proposé. Je ne m'y attendais pas du tout parce que pour moi, je savais pas que le gars kickait aussi ça. Et ce qui me plaît, c'est que c'est pas seulement adressé à Imra. Il a mélangé tous ses hops et puis il les a mis dans une même sauce pour les cuisiner. Donc oui, moi j'aime bien ce qu'il a proposé. Voilà, je trouve qu'il y a de belles choses qui sont amenées. Après, pour le public francophone, c'est un peu compliqué de comprendre certaines refs en anglais et tout. Donc oui les gars, s'il y a des explications que vous voulez apporter dans les commentaires, dites-les dans les commentaires. Voilà, comme ça vous allez nous aider, nous autres qui ne sommes pas forcément des gars du Cameroun, qui ne comprenons pas trop tous les codes du Cameroun, pour qu'on puisse capter. Et puis voilà quoi. Sinon ouais, moi je trouve que la diss track est bien, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup par contre l'instrumental tape, hein. Ça tape de fou malade. Encore une fois, belle surprise de Kosi, je ne savais pas qu'il savait kicker autant. Voilà, donc je suis surpris. Mais j'ai vraiment pas apprécié la partie où il parle de la femme de l'autre et tout. Je trouve que c'est pas cool quoi, tu vois. Après, encore une fois, je le dis, je ne sais pas c'est quoi les antécédents entre les gars. Est-ce que l'autre, dans les antécédents là, il est allé loin, il allait parler de ses proches et tout. Je ne sais pas. Donc oui, je dis ça vraiment sous réserve de quelqu'un qui trouve que c'est pas correct quoi. Voilà, c'est tout. Donc ouais, c'est un peu ça. En tout cas, moi je kiffe bien Big Bitch et j'aime beaucoup l'autodérision qu'il a apporté, le fait de s'approprier le sobriquet qui lui a été donné et d'en faire une diss track correcte. Voilà la team, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez écouté Big Bitch de Kosi? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Voilà, est-ce que selon vous, il y aura un back-to-back de Jovi, de Malox ou de Imra? Voilà, dites-moi dans les commentaires. On va discuter comme d'habitude. Comme d'habitude, je vous le dis, abonnez-vous, likez, commentez. Venez me suivre sur mes autres réseaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je mets tous les liens dans la description.
Et puis, je vous dis, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.